Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Kebei, le KU 269, autrement appelé le Kemp D2. Certains d'entre vous en commentaire m'ont demandé les nouvelles de mon chien Kali, que je vous ai déjà présenté, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous donne quelques news à son sujet. Elle va super bien, mémère. Alors je dis bien mémère parce qu'elle a presque 10 ans et pour un labrador 10 ans, voilà, c'est pas tout jeune. Et mis à part le fait qu'elle soit sourde, mais quand je vous dis sourde, c'est qu'elle entend plus rien, ça me fait faire un peu de sport. Mis à part ça, en pleine forme et en pleine santé, et elle m'accompagne toujours dans mes petites promenades quotidiennes. Je vous montre d'ailleurs où je vis. Ça vous permettra d'en connaître un peu plus sur moi et de savoir où je vis, où je fais la plupart de mes vidéos. Donc ici c'est la voie verte. Qui fait 40 km, donc vous pouvez vous promener, faire du vélo, du cheval, il y a de quoi faire. Et ça c'est la vue que j'ai de chez moi. Donc effectivement le confinement, certes c'est pénible, j'ai toujours pas repris mon activité, mais ça ne serait tardé. Mais j'avoue et je suis totalement conscient que ça a dû être beaucoup plus pénible pour certains d'entre vous. Et là c'est, je vous montre, le petit village situé entre le Gers et les Landes, qui se situe juste en contrebas. Voilà, donc là un peu plus bas, c'est entre autres, c'est chez moi. Et donc aujourd'hui, allez on y va. C'est parti pour 2 heures de marche, entre autres. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, que je vous invite à aller voir dans la barre de description si ça vous intéresse, et si vous voulez connaître les avant-premières, c'est-à-dire, pour moi Instagram c'est un peu une mise en bouche de ce qui va arriver et des vidéos qui vont arriver sur YouTube. On pose parfois et souvent la question, est-ce que tu as prévu celui-ci, qu'est-ce que tu as prévu après, est-ce que tu vas nous faire une vidéo sur celui-ci. J'ai envie de vous dire, allez voir ma page Instagram, et moi que je l'ai reçu, donc aujourd'hui ça sera plus une première impression, même si j'ai déjà coupé 2-3 bricoles avec lors de mes promenades quotidiennes, mais voilà, c'est pas une long-term review, donc une revue de long terme comme on peut dire en anglais. Ça fait pas 10 ans que je le possède, donc je vais pas pouvoir vous faire un retour sur est-ce que c'est durable ou pas. Ce que je vais pouvoir vous dire, c'est déjà quand on reçoit le couteau avec Kebei, comme quand j'avais reçu celui-ci. Hop, je sais, je vous entends certains me dire, mais celui-ci, tu l'avais pas fait gagner à un tipeur le mois dernier. Alors on est tout à fait d'accord, effectivement, il y a ceux qui participent à Tipeee, d'ailleurs si ça vous intéresse, encore une fois c'est dans la barre de description. Donc j'avais fait le tirage au sort, et la personne qui avait gagné ce couteau-ci, je l'ai contactée, et elle m'a dit, cette personne, c'est sympa, mais je viens de l'acheter suite à ta vidéo, ça m'ennuie d'en avoir 2, ce que je peux totalement comprendre, donc je lui en ai envoyé un autre. Voilà, donc celui-ci je le remets en jeu à la fin du mois, en espérant que celui qui le gagne ne le possède pas déjà, autrement on s'arrangera. Mais voilà, c'est pour ça que je vous le remontre aujourd'hui et que je l'ai encore pour quelques semaines. Pareil, le Cold Steel, dernière vidéo, pareil, c'est un couteau que qui fera l'objet du tirage au sort avec d'autres, je vous laisse la surprise. Donc je vous le mets à côté, ici c'est j'avais fait une vidéo là-dessus, le KU 249, ici c'est le KU 269, faut suivre avec Kebei, ils devraient donner des noms, ça serait quand même un peu plus simple que des chiffres, bref, ils font ce qu'ils veulent, et ici le SI4 HM. Donc comme vous pouvez voir avec le Kemp, puisqu'il s'appelle aussi le Kemp D2, donc couteau de camp, on est sur un couteau qui est légèrement plus grand que les 2 autres, on est sur une longueur totale sur le 269 de 24,5 cm, la longueur de la lame c'est 12 cm, l'épaisseur du tranchant 4 mm, sur des plaquettes en G10, et c'est très joli. Voilà, encore une fois, quand on reçoit le couteau, alors celui-ci coûte un petit peu plus cher que celui-là, et celui-ci il est à 85 € à la coutellerie Tourangelle, j'y peux rien, c'est le seul distributeur en France, pour l'instant en tout cas, de la marque Kebei, donc voilà, 85 € à la Tourangelle, mais franchement, les finitions, c'est hyper bien fini, c'est pour ça que je voulais tester celui-ci, puisque j'avais été vraiment super agréablement surpris par la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, tout est pile poil aligné, je trouve que le G10 il est très joli, voilà, même si ici je crois que c'était du micarta, mais enfin peu importe, voilà, c'est très bien fait. Il y a de la couleur, après on aime ou on n'aime pas les couleurs, peu importe, mais vous voyez, vous avez un peu de texture sur le manche, les vis, même si elles sont pas flush, donc à même le manche, c'est pas vilain, on a vu pire. Pour Tops, Taninbo Kapuko, pour ne citer que lui, puisque je sais que ça a beaucoup fait parler, mais je l'avais dit dans la vidéo, que c'était un sujet polémique, les vis du Tops. Vous voyez, à l'arrière, vous avez quelques petites cannelures, donc il n'y a rien qui dépasse.
C'est très bien ajusté, même au niveau de l'affûtage, c'est très bien fait. Il n'y a pas d'asymétrie au niveau de l'affûtage. Le tranchant est très joli. Sur le dos de lame, il y a un petit effort qui a été fait ici. Pareil, les cannelures, c'est pas trop agressif, c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà, pour 85 €, bah, Quebec, ils sont fidèles à ce que j'avais pu connaître et puis voir avec le 249. Le 269 ne déroge pas là, vous avez un trou pour y passer une dragonne. Donc construction plate semelle, comme vous avez pu remarquer. Et le poids, on est sur un couteau qui fait 237 grammes. C'est pas mal. On a quand même une sacrée courbure du manche parce que comme vous avez pu voir, cette lame recurve, donc ça veut dire avec en forme de S. Vous voyez, je retiens les leçons. Donc en forme de S, cette lame recurve, ça en fait une petite machette. Et c'est ce qui m'a plu quand j'ai vu le couteau. Je me suis dit, tiens, ça va être génial pour choper, pour toutes les coupes à la volée. Je vous fais la démo juste après. Avec cette forme de lame, ce gros ventre, ce gros belly ici, ça va être, je pense, idéal. On est sur un manche qui est assez grand. Alors pas trop gros, mais juste ce qu'il faut, assez enveloppant, assez en rondeur. Donc même moi, voilà, taille de moi moyenne, c'est parfait. Faudrait pas qu'il soit plus petit par contre, ça c'est certain. Donc si vous avez des grosses paluches, peut-être qu'il peut être sensiblement trop petit pour vous. Donc va falloir y faire attention. Mais voilà, moi des tailles de main moyenne, honnêtement, ça me gêne pas du tout. Et vous allez pouvoir vous déplacer, vous voyez, avec ce manche qui est tout galbé à l'arrière du couteau pour avoir un petit peu plus de force et un petit peu plus d'inertie lors des phases de coupe à la volée. Alors l'intérêt principal d'une lame recurve, pour une lame fixe en tout cas, c'est de pouvoir faire ce genre de coupe. C'est comme ça et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'était pour m'amuser à faire de la coupe à la volée. Alors bien évidemment, c'est un arbre, comme vous voyez, qui a même le sol, qui est mort, mais qui est encore assez dur. Alors j'ai pas passé de dragonne, comme d'habitude, ça serait peut-être plus judicieux. Justement si on destine son couteau à faire que de la coupe à la volée, ou essentiellement. Mais j'aime bien voir la prise en main. Ah, il a une tendance à vouloir s'échapper un petit peu quand même. C'est pas un couteau, c'est pas une machette, hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur une lame très grande. Mais le profil de la lame, normalement, fait que c'est plus mordant. J'aurais imaginé un peu mieux. On est sur du D2 ici, donc je vais passer à travers normalement. En même temps, on va parler un peu de l'acier. On est sur du D2. Ça fait un moment que le D2 est en train de se démocratiser, pour les couteaux chinois en tout cas. Ils arrêtent progressivement leur 8CR13 est mauvais, quoique il y en a certains qui continuent à l'utiliser. Le Spyderco Tenacious, pour ne citer que lui, le dernier là, le lightweight qui me plaît. Mais pourquoi continuer à utiliser du 8CR13 est mauvais? Quand on voit que les Chinois utilisent du D2 et qu'ils arrivent à sortir des tarifs aussi serrés, sachant que le Spyderco Tenacious, il est quand même produit en Chine. Alors certes, pas par Spyderco, mais honnêtement, aujourd'hui, il y a des alternatives au 8CR13 est mauvais. Alors au début, le D2 chez les Chinois, ils avaient une tendance à le faire hyper dur. J'avais d'ailleurs fait la vidéo sur le Real Steel, le bushcraft, je crois. Donc ça faisait que le couteau, il avait des tendances à casser, à chipper, à faire des accros. Et en plus, c'était tellement dur que c'était une galère pas possible à affûter. Il fallait surtout pas laisser son couteau ne plus rien couper. Autrement, vous alliez y passer 1 heure à affûter. Alors moi, ça me dérange pas forcément, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ça. Là, le D2, ils ont retenu la leçon, les Chinois. Ils le font un peu moins dur qu'au précédemment, ce qui fait qu'il va moins de chipper et qu'il va être aussi plus facile à affûter. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est pas trop mal. Pour un couteau de cette taille-là, en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est certain que j'aurais dû y mettre une dragonne, puisque là, le couteau a vraiment envie de se faire la malle. Deux petits mots sur l'étui qui est bien évidemment livré avec le couteau. Écoutez,
Et ouais, on n'entend rien. Et c'est du Made in China, hein. Donc ça c'est plutôt remarquable. Alors est-ce que j'ai eu du bol avec celui-ci? J'en ai aucune idée. Mais c'est plutôt pas mal. Pour une fois, on a un étui avec une rétention très correcte et aucun jeu de la lame. Ça fait pas bling bling à chaque fois qu'on bouge son couteau. Donc ça c'est pas mal, ça méritait d'être précisé. Alors l'étui qui est en Kydex, ça pourrait être en plastique, que ça serait d'ailleurs la même chose. Kydex est marqué sur le site, donc je dis Kydex, mais honnêtement, voilà, il y a des étuis Kydex quand même de bien meilleure qualité et bien plus jolis que celui-ci. Par contre, il est livré, puisque c'est livré avec ce passant ceinture qui fait très tactique. Vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez le bloquer, donc ça marche comme ça. Vous passez sur On, vous appuyez ici, et ça débloque ce passant ceinture. Donc après vous le passez autour de la ceinture. Je vous montre ce que ça donne sur la ceinture. C'est très gros, c'est très lourd, c'est encombrant, c'est très tactique. Après c'est sûr qu'une fois que vous l'avez passé autour de la ceinture, vous êtes repassé sur off, bah l'étui, enfin voilà, il va pas lâcher, ça c'est certain. Maintenant vous le savez, moi je suis pas fan de ces gros passants ceinture. Je trouve que ça rajoute énormément de poids et d'épaisseur à l'ensemble. Donc si je devais garder ce couteau-ci, c'est clair que je l'enlèverais et je trouverais une solution peut-être un petit peu plus discrète. Je vous montre ce que ça peut donner en le portant à la ceinture. J'aime bien l'idée des clips où on n'a pas besoin de se foutre à poil pour passer le couteau. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Là, on peut remettre ou enlever le clip sans avoir à enlever sa ceinture. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, dans la réalisation de celui-ci en particulier, je n'arrive pas à y passer, puisqu'ici c'est tellement fin. Donc si vous avez une ceinture hyper épaisse, vous n'allez pas pouvoir y clipser, le clip ne va pas pouvoir se clipser, puisque je ne peux pas y passer le retour. En plus, comme je vous avais dit, le port il est super haut, ça veut dire que vous voyez, vous n'avez quasiment pas de couteau qui dépasse vers le bas, tout est au-dessus, donc c'est quand même marqué couteau de camp. Donc lorsque vous allez, je sais pas, vous baisser pour ramasser du bois ou ramasser ce que vous voulez, vous allez avoir le manche qui va vous rentrer dans les côtes, donc il faut déplacer son couteau sur l'arrière, comme ça au moins le problème du passant il est résolu. Mais là par contre je me fais un limbago à chaque fois que je sors et que je rentre le couteau, je suis obligé de me tordre dans tous les sens pour voir où je mets le couteau, donc c'est pas des plus pratiques. Il fait le job, il tient le couteau et il tient sur la ceinture. Maintenant, dans sa réalisation, je pense qu'il faudra trouver une solution pour avoir un meilleur port pour ceux qui aiment, encore une fois, porter leur couteau à la ceinture. Alors, dernier petit test, et je vous dis pourquoi j'aime bien les émoutures recurve. Puis je vous dirai aussi pourquoi je les aime pas juste après. Puisque j'ai l'impression que ça nous offre deux couteaux en un. C'est-à-dire qu'on a cette partie-ci qui va être vraiment faite pour les coupes à la volée, et cette partie-ci qui va être faite pour y caler de la matière, alors de la corde, ici de la ceinture de sécurité, vous voyez, et une fois qu'elle est calée à l'intérieur, on a juste à tirer, et ça marche tout seul grâce à cette courbure qui aide vachement et à couper très facilement. C'est pour ça que j'aime ces lames recurve. Hop, il y a juste à tirer, et ça va vraiment tout seul. La matière, ici la ceinture est bien calée dans cet arrondi, et donc il y a juste à tirer. C'est plutôt pas mal. La poignée, honnêtement, hein, aucune vibration lors des coupes à la volée. Là, on l'a très très bien en main. Bon, là, j'ai plus beaucoup de ceinture, plus trop m'accrocher dessus, mais voilà, ça marche encore. Pareil, hein, sur des petits bâtons, si vous voulez faire un peu de feather stick ou peu importe. Vous voyez ici, le bâton, il est vraiment calé dans cette courbure et on a juste à faire un mouvement de haut et bas. Donc voilà, j'aime bien les lames recurve pour ça. J'ai l'impression d'avoir plusieurs types de couteaux et à ma disposition dans le même. Par contre, là où je n'aime pas les lames recurve, c'est lors de l'affûtage. J'ai d'ailleurs bousillé mon Benchmade 710 à la pierre à eau. Là, ça me fait toujours une petite larme à chaque fois que j'en parle. J'ai vraiment bousillé le tranchant, quoi. Je l'ai aplati, j'ai fait un truc, c'est très moche. Donc vraiment, faites attention lorsqu'on va affûter sur de la pierre. Ce genre de lame recurve, c'est pas facile du tout. Ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser alors soit le Spyderco Sharpmaker, comme ça c'est sûr qu'on va pas se planter. Moi j'utilise les petites tiges pareil céramique entre les doigts et puis je passe comme ça pour vraiment passer tout le long du tranchant. Voilà, c'est assez délicat en tout cas d'affûter une lame recurve. C'est à savoir aussi. Après certains y arrivent hein, forcément puisqu'ils nous sortent ça. Alors au backstand ou avec des affûteurs électriques peut-être plus facile. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai un affûteur à vous montrer, tiens, très prochainement. Ça vient de Russie, voilà, juste un petit indice. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Si vous aimez cette forme de lame,
qui change un peu des formes droits qu'on a l'habitude de voir. C'est pas trop tactique, ça fait vraiment couteau de camp. Avec une émouture, enfin une lame recurve, une lame en S. Voilà, si vous aimez ce genre de tranchant, sachez que bah voilà. Avec Quebec, on est toujours sur une bonne qualité de fabrication et des finitions. Alors après, le rapport qualité-prix, voilà, 85 € pour du chinois. Il nous avait habitués, malheureusement peut-être mal habitués, à nous sortir des tarifs peut-être un petit peu plus serrés qu'ici. Voilà, ça serait le seul petit hic que je pourrais émettre. 85 €. On a d'autres couteaux peut-être qu'on va pouvoir privilégier plutôt que celui-ci. Quoique, si vous aimez celui-ci, sachez que bah, vous ne serez pas déçus. C'est même l'étui, vous avez vu, je sais même pas où je l'ai foutu, l'étui, peu importe. Même l'étui, vous voyez, est vraiment satisfaisant. Encore une fois, ces Chinois, ils nous épatent, ils continueront de nous épater. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut.